Quand tu postules en cybersécurité, tu dois pas seulement convaincre l'entreprise, tu dois aussi vérifier si elle mérite que tu bosses pour elle. Et je te promets, il y a certains signaux d'alerte qui sont prévisibles. Si tu les ignores, tu vas le payer tôt ou tard, que ça soit psychologiquement ou bien en temps investi ou en moyens. Par exemple, si tu déménages pour aller sur un poste et finalement tu vois que bon, il y a des trucs qui étaient prévisibles que t'as pas vu, t'es mauvais après quoi. Je m'appelle Metin Sajin, ingénieur en cybersécurité, et dans cette vidéo, je vais te parler de tous les red flags en fait que j'ai pu identifier par rapport aux fiches de poste, aux missions proposées durant ma carrière, mais aussi ce que j'ai pu découvrir en discutant avec mes différents amis et collègues. Donc, red flag numéro un, on cherche un expert, mais on ne sait pas lequel. Tu vois une fiche de poste un peu fourre-tout, on te parle d'analyse SOC, de DevSecOps, de pen test, de gouvernance, il n'y a pas de périmètre défini, on te dit juste on veut quelqu'un de polyvalent. Donc déjà, si on te dit on veut quelqu'un de polyvalent, ça veut dire qu'il n'y a aucune stratégie sécurité, tu vas éteindre tous les feux en continu et on va te mettre en porte-à-faux sur tout ce qui touche à la sécurité en général. Déjà, quand tu vois ça, tu demandes des éclaircissements. Si c'est juste le RH qui te dit ça, tu peux encore espérer attendre de parler avec plutôt ton futur manager ou quelqu'un d'autre en fait dans la partie cyber pour lui poser ce genre de questions pour voir si c'est bien défini. Mais si on reste encore sur oui, on veut quelqu'un de polyvalent, moi je ferai très attention à ta place. Red flag numéro 2, pas d'équipe, pas de budget, pas de roadmap. Tu te demandes vous êtes combien en cyber? Oui, on est deux et demi, lui aussi il est là parfois, mais tu vois on est polyvalent encore une fois. Tu demandes, il y a un budget, un plan annuel, c'est flou, tu vois. Eux, ça veut dire, ils veulent en fait, encore une fois, un magicien, sous-payé, quelqu'un qui fait tout. Red flag numéro 3, le SOC ou la détection est externalisé. Donc SOC, je rappelle, Security Operations Center. Mais voilà, on ne sait pas qui fait quoi en fait. On ne sait pas qu'est-ce qui est tracé par le SOC. On ne sait pas ils sont combien. Enfin, il y a un flou autour de cette question. Si tu sais pas, si tu demandes ce qui est surveillé, le temps de réponse, comment est géré un incident, et que encore une fois c'est flou, personne ne sait l'expliquer, ça veut dire qu'il n'y a pas de cyberdéfense, il y a juste un prestataire qui est là pour remplir des fiches au niveau du staff, hein, au niveau de l'administratif, mais il n'y a pas vraiment de relation. Là, encore une fois, il faut faire attention. Red flag numéro 4, tu vas sécuriser, mais sans toucher aux équipes tech. Alors là, tu demandes comment ça se passe la collaboration avec les devs, les ingénieurs infra, réseau, etc. Ah, ça, c'est compliqué. Euh, si la cyber est mal vue, tu vas te battre contre la culture interne au lieu de travailler. Et ça, c'est usant, fatigant, chiant, tu vois. Si tu as un entretien, c'est toujours bien de poser des questions sur les équipes latérales, on va dire, donc tout ce qui est ingénierie système ou tout ce qui est ingénieur réseau, parce que en tant qu'ingénieur cyber, tu travailles avec eux. Tu peux pas te permettre de pas être aligné avec eux. Il faut travailler main dans la main, c'est obligatoire. Numéro 5, quand tu poses des questions sur les outils utilisés, on te dit on n'a pas d'outils, ou bien on en a 50, on en a plein. Là, tu vas te dire, bon, pas de scanner, pas de CIEM, pas de pipeline CI/CD si jamais c'est dans le DevOps. Là, retour à l'âge de pierre, tu vois. Ça peut être bien si tu veux une expérience dans laquelle tu vas justement intégrer d'intégrateur plutôt au niveau sécurité. Ça peut quand même être bien, mais il faut le savoir. Euh, En fait, s'il y a trop d'outils aussi, tu risques de te retrouver avec une usine à gaz, avec des choses un peu redondantes dans tous les sens. Et bonjour pour tout sécuriser, euh, c'est compliqué. Red flag numéro 6, donc ça c'est en général pour les plus petites boîtes. Si tu poses des questions sur la responsabilité légale et qu'on ne sait pas te répondre. Si par exemple tu parles de RGPD, de PCA, PRA, on te répond ah ça c'est pour plus tard, c'est pas prioritaire. Là, le jour où il va y avoir une fuite, tu vas faire partie des problèmes. Ils vont tout de suite te mettre devant quoi, tu vois. Donc, n'hésite pas, même si t'es pas trop dans la GRC, etc., tu demandes quand même c'est quoi, comment vous gérez par exemple la RGPD, s'il y a des données de clients, etc., des données d'utilisateurs. Tu leur poses toutes ces questions. En plus, c'est bien pour l'entretien, ça montre que tu sais déjà tout ça. Et même pour toi, c'est bien aussi d'écouter la réponse. Bon, red flag numéro 7, le classique, le salaire ne correspond pas au niveau de responsabilité.
ils veulent un profil senior, mais ils te payent 35K, tu vois. Ça, c'est... S'ils te mettent DPO, RSSI adjoint, architecte sécurité, pour le prix d'un analyste d'entrée de carrière, là, c'est à toi de voir. Mais en général, ça pue. Parce que c'est, c'est pas, ça part pas sur de bonnes bases. La relation, déjà, elle est malsaine. Maintenant, je pense que j'ai fini avec les red flags que j'ai identifiés. N'hésitez pas en commentaire si vous en avez d'autres. Mais on va aussi mettre un petit peu les green flags pour équilibrer un peu. Je pense donc un bon poste en cyber, en fait, ça se repère assez facilement si tu as une vraie équipe identifiable avec un lead clair, une roadmap à peu près précise pour les 6 12 prochains mois, des objectifs réalistes, une culture où la sécurité fait partie des projets, c'est très très bien. Et un salaire bien sûr qui est aligné sur le marché. Après, il y a aussi, bon, ta petite prospection, si tu vas sur Glassdoor, tout ça, sur Indeed, là, tu vois des avis, tu regardes un peu l'ambiance en interne. Pour certaines boîtes, tu peux aussi poser les questions sur Reddit, par exemple. Tu demandes, OK, que pensez-vous de cette boîte-là? Avez-vous déjà travaillé là-bas, etc. Tu demandes un petit retour d'expérience, tu discutes. C'est toujours bien avant de signer. Surtout si tu dois quitter un boulot pour un autre. Là, il faut réfléchir 2 fois. Encore si tu es au chômage ou si c'est ton premier job, là, tu peux un peu plus te permettre de risques parce que de toute façon, tu n'avais rien déjà. Un autre green flag plutôt personnel que j'ai identifié moi, c'est j'aime bien demander en fait un plan de carrière, si on peut dire, en tout cas une évolution. Quelles seraient les évolutions que je pourrais prétendre chez vous, dans cette entreprise? Et en fait, eux, là, ils vont me dire, oui, ok, tu peux commencer en tant qu'analyste SOC, admettons, tu pourras monter responsable si tu veux, donc plus manager. Après, c'est à toi de t'exprimer aussi. Est-ce que tu veux plus entrer dans la technique? Donc, tu peux être architecte technique, par exemple, plus côté infra, ou si tu as des appétences plus réseau, est-ce que tu aimes bien manager, etc. Tu poses ces questions et tu regardes bien comment ils vont te répondre, tu vois. S'ils te voient un peu en mode, bah non, mais pourquoi tu me demandes ça? Tu vas venir et tu vas faire le job qu'on te propose là, et puis vas-y, on verra après. C'est pas très bon signe. Essaye de leur demander, oui, dans 5 ans, je pourrais faire quoi? Parce que moi, ce que j'ai envie, c'est de progresser. C'est important pour moi de progresser. Je leur dis ça. Et si ça te répond bien avec, je sais pas, on te propose de la mobilité interne, etc., que la réponse en fait te convient, là, c'est un bon point. Mais si par contre, comme je t'ai dit, on te voit ça un peu bizarre, c'est un red flag du coup. C'était Métine, c'est tout pour moi. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un like ou si tu veux discuter, tu peux venir en commentaire ou bien directement sur LinkedIn. Salut!